Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. Dans le groupe E, les Cadans ont fait le boulot pour leur entrée en lice. L'Algérie n'a pas fait de cadeau au Soudan, cueilli dès la deuxième minute par Riyad Mahrez pour le but le plus rapide de la compétition. Au retour des vestiaires, l'ex-attaquant de Manchester City s'est offert un doublé avant qu'Ibrahim Maza ne donne plus de rondeur à la victoire des Fennecs. Avant ce récital, le Burkina Faso, mené à la 85e par la Guinée équatoriale, sur ce but de Marvin Agniebo, a su trouver de la ressource pour ressurgir dans le temps additionnel et renverser la table grâce à Georgi Minougou puis Edmond Tapsoba qui ont porté le score à 2-1. De quoi offrir un duel épique entre les deux leaders du groupe dès la deuxième journée. La Côte d'Ivoire, champion au titre, est entrée dans la compétition avec une victoire de 1 sur le Mozambique. Des débuts satisfaisants pour Emers Faé. Oui, content, satisfait pour les 3 points. C'est toujours important de commencer la compétition par une victoire. C'est ce qu'on a fait. Le technicien ivoirien a toutefois exprimé des regrets face à l'inefficacité de ses garçons liés au manque d'intelligence situationnelle qui a gardé les Mambas en vie durant toute la partie. Maintenant, on regrette un peu le manque d'efficacité. On aurait aimé mettre ce deuxième but dans notre temps fort en deuxième mi-temps, qui nous aurait mis un peu plus à l'abri, qui aurait aussi mis un coup, je pense, derrière la tête des Mozambicains. Mais malheureusement, on n'a pas su mettre ce deuxième but, mais on a su rester solide et gagner ce match ce soir. La Côte d'Ivoire face au Cameroun, prochain adversaire dans le groupe F, devra faire mieux pour une opposition qui a des relents de finale avant la lettre. La titularisation de Wilfried Zaha en tant que numéro 9 a longtemps été commentée par les observateurs comme l'une des causes du manque d'efficacité de l'attaque ivoirienne. Une analyse prise à contre-pied par Emers Faé qui a donné les raisons de ce repositionnement de l'ancien de Crystal Palace. Quand on se retrouve en situation pour centrer, on centre, mais quand il faut centrer fort au sol, on centre peut-être en l'air. Quand il faut la mettre en l'air, on la met au sol. Donc c'est ces petits détails-là que je pense qui peuvent faire la différence. Après Wilfried, non, il a été intéressant parce qu'il a su justement par ses décrochages libérer des espaces pour Ahmad et pour Yann. Après, on est content parce que c'était pour lui un match de reprise. Sans dévoiler sa stratégie pour le prochain match concernant Wilfried Zaha, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire reste confiant pour la suite de la compétition. Ces petits détails-là, je pense, qui peuvent faire la différence. Parce que je pense que si dans notre temps fort, en deuxième, on avait mis le deuxième, ça nous aurait donné beaucoup plus d'espace derrière et beaucoup plus de sérénité pour finir le match avec beaucoup plus de maîtrise. Alors que la majorité des matchs de la CAN au Maroc se jouent dans des stades quasi vides, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a décidé d'autoriser l'accès aux tribunes gratuitement après une vingtaine de minutes de jeu. Une mesure validée par la CAF dans le but de garantir un maximum d'affluence. Cette mesure a d'ailleurs déjà été appliquée pour la rencontre Égypte-Zimbabwe ou encore Algérie-Soudan. En revanche, les rencontres du Maroc ne sont pas concernées. Sport Ivoire TV vous présente le programme du 26 décembre 2025. Le Gabon est tombé face au Cameroun sur le score de 1-0 à la suite de la première journée dans le groupe F. Une défaite mal vécue par ce supporter des Panthères. À demain pour un autre numéro.